Alors vas-y, présente-nous, qu'est-ce que tu vas, de quoi Donc tu on vas va nous parler? parler tout simplement armes et engins de siège, mais on va faire une petite variation. D'habitude, je vous parle en général d'armes médiévales. Mhm. Alors je vais faire un aparté très rapidement, le temps qu'on ait la présentation pour le reste. Oui. Alors c'est soit un PowerPoint, soit un PDF. Tu as les deux versions normalement. Exactement. Donc effectivement, d'habitude, je vous parle de l'univers médiéval. Ouais. Donc le Moyen Âge, c'est à partir de la chute de l'Empire romain, donc la fin de l'Antiquité, dont on va Hmm. parler là en fait. Donc du 5e, Ouais. conventionnellement attesté, Déjà un donc peu avant Clovis. 496, Ouais, c'est chute ça, de ouais. l'Empire romain en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Jusqu'à peu près au 14-15e, à l'apparition des bouches à feu. Donc tout ce qui va être les canons et la poudre. Voilà. D'accord. Entre ce laps de temps, à partir, on va dire, du 11e jusqu'au 14e, il y a des tas d'armes qui étaient très intéressantes, dont j'ai déjà parlé au moins deux ou trois fois, Hmm. et également lors des streamings ou autres, et également sur les Geek Ferries, avec ma catapulte notamment, Oui, qui bah n'est oui. pas une arme médiévale, et justement, on va y arriver. Ça, pour l'orientation, il y a plein de choses comme ça. Ouais. Donc du coup, je vais vous faire un récap très rapide. On a eu les pierrières, les bricoles, les mangonneaux, les trébuchets, les Mhm. couillards. Les quoi? Les couillards. Les Oui, je couillards, sais, on y c'est revient, intéressant, on on y y revient. Oui, revient. bah oui, on va pas en sortir, mais. Le couillard est un trébuchet amélioré, c'est-à-dire que le trébuchet est une seule masse, Oui. un seul contrepoids unique, articulé par rapport Ouais. au mât, autrement dénommé la verge également. Bon, Le voilà. Comme médiéval est très ça, imagé, c'est c'est ça qui ça, est c'est très drôle. génial. Et donc le couillard, ils ont simplement divisé le contrepoids en deux parties. D'accord. Donc ça fait deux bourses avec une verge. Je te laisse faire l'analogie pour le C'est nom. d'où, ouais, voilà. D'où son nom d'ailleurs. Exactement. D'accord. Un petit problème peut-être. Alors On je a ne sais perdu la pas, je présentation. l'ai donné à Estelle. En plus, c'est bête parce que c'est très imagé comme présentation et J'ai essayé de faire imager ouais, pour qu'on voit de quoi je parle, ouais, parce que je vais parler avec des effectivement. termes grecs et romains, parce que je les ai trouvés. Mhm. Et c'est tellement plus sympa de parler Ouais. avec les termes techniques. Ah bah après, en plus, si t'as la prononciation qui va avec, Ouais, ça sera exactement. fantastique. Attends, bouge pas, je vais juste aller voir, donner un petit coup de main à Loïc. Vas-y, vas-y. Tu nous rejoins. Ça va pas durer longtemps. Oui, les armes. Entre-temps, si vous vous sentez inspiré avec certaines questions, n'hésitez pas, pareil. J'essaye de faire un petit tri, mais globalement, j'essaye de prendre le plus possible. Bon. C'est vrai qu'avec la coupure, j'ai pu en louper tout à l'heure, mais excusez-moi. Et c'est reparti? Ah oui, alors attends, Ah, il faut qu'on aille chercher le fichier, il n'a pas été transféré sur la bonne clé. ah Donc bah, je vais tout s'explique. meubler C'est pas grave, en on va essayant de pouvoir. repositionner Parce que encore l'édition. tu me parlais de l'ère de. Ça me permet de rebondir sur une question que j'ai pas pu te poser. Tu me parlais de la fin du coup de l'ère médiévale avec l'apparition des bouches à feu. Oui, Mais tu parles, qu'on s'accorde bien, du coup tu parles des apparitions des bouches à feu en Europe parce que pour moi alors en oui, Asie ça existe depuis. on est totalement d'accord. C'est Je ça. suis totalement d'accord avec ça. D'accord. Je me concentre essentiellement sur Sur ce qu'on l'Europe. appelle l'européen en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Le continent européen au sens large. Mhm. Donc ça va être toutes nos latitudes, la Francie et l'Albion, qui était Ouais. l'Angleterre à l'époque. Mais il y a également toute la Germanie, Mhm. les autres pays, et tout ce qui est méditerranéen. Ouais. Donc moi, je suis vraiment, effectivement, ça c'est ce que j'allais y venir de toute manière en précision. Pardon. Je Je te parle coupe uniquement un peu l'herbe des... sous le pied. Non, non, pas du tout. Tant mieux, autant qu'on l'aborde maintenant. Bah ouais. Ça sera une question de moi après. C'est ça. Donc, tu regardes où, toi, de temps en temps? Alors, Au-dessus, à droite, en le dessous? but, tu vois, mais je le fais jamais. D'ailleurs, à mon avis, ça va être un des gros retours que je vais avoir et que je vais me faire incendier par Naya. Oui, bon. Normalement, tu vois la petite caméra. En fait, c'est une. Ouais, c'est Bon, une, pour ceux qui sont pas au courant, on filme webcam. avec une webcam. Une Voilà. très bonne webcam. Voilà, qui marche du tonnerre. Et si tu veux regarder les gens, c'est ici qu'il faut regarder. D'accord. Je regarde dans les Moi, je yeux, t'avoue oui, que, vous, en général, oui. soit je te regarde toi, soit je regarde dans le vide, soit je regarde les questions. Très bien. Oui, parce que Bon, t'as les questions en direct. voilà, Très c'est bien. ça, en fait. Ok. Mais je Pas de t'avouerai que souci. là, pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose, mais bon, en C'est même temps, normal, on a à on vient peine de commencer. commencé. Hein. Donc voilà. Voilà, donc dites-nous si le son vous convient pas, si Oui, je oui, parle oui. trop bas, parce que j'ai une voix assez grave et du coup ça a tendance à Tout à l'heure, pas j'ai vu que forcément passer. quand le flux était revenu, vous étiez nombreux à nous dire que c'était bon, qu'on pouvait y aller. Ouais, ok. Et
C'était nickel. Merci Donc les gens. du coup, effectivement, sur quoi on était parti? Sur quoi on était parti? C'était quoi ta question déjà? Ma question, c'était en fait, c'était juste de bien remettre l'idée en place que l'apparition des bouches à feu, comme tu disais, était beaucoup Sur la plus version ancienne européenne. dans la Sur la version version, asiatique. Ouais, effectivement, là, ouais, je vais ouais. me cantonner à ce qu'on appelle l'Antiquité, mais Mhm. l'Antiquité du continent européen. Voilà. Donc le vieux continent en soi. C'est parce que c'est vrai on a tendance à être un peu nombriliste, à considérer que ce qui se Oui, passe chez nous, c'est ce qui se passe dans mais tout le monde, mais c'est ça. en préparant ça, j'ai découvert effectivement des arbres que je connaissais pas encore Hmm. forcément. Ah bah, bien sûr. Parce que, en fait, si on regarde bien, même si c'est de manière générale, tu as l'Europe, Ouais, tu as la Chine qui est très intéressante ouais. en termes Ah bah, d'armement poudre à également. canon, c'est un Voilà, peu parce le qu'ils ont à peu près berceau la même existence que nous. mongol Donc et voilà. chinois, si Par je me trompe. contre, tout ce qui est Afrique et autres, c'est Mhm. un peu plus complexe parce qu'il y a déjà beaucoup moins de traces. Mhm. Ouais. Et c'est quand même majoritairement anneau là, c'est fait la guéguerre. Hein. Anneau, pardon? Anneau latitude. Anneau, latitude, c'est un terme que je maîtrise pas. La Mais, latitude, position d'accord. géographique, c'est plutôt C'est du le anneau côté. que j'avais bugué, mais. Ah, anneau, anneau, latitude. Ah, oui, oh. Bon, c'est C'est pas l'heure, il grave. se fait tard. Ça fait combien Anneau, de oui, conférences que tu bah, enchaînes, c'est toi? la. Je commence depuis le début en fait, là, j'ai pas arrêté. C'est normal alors. On va mettre ça. Ouais, il y avait une petite pause là tout à l'heure, mais. Voilà, donc, Anneau, c'est latitude, oui. nos latitudes, c'est quand même le Tout à vieux fait. continent où on a commencé à faire la guéguerre. Et puis après, quand on a été sur les autres continents, qu'est-ce qu'on a Mhm. fait? On a fait la guéguerre entre guillemets en supériorité technologique, éventuellement numérique. On était quand même assez belliqueux de manière générale, donc c'est pas tout Mhm. rose. Mhm. Donc effectivement, mais il y a quand même des choses intéressantes du côté du continent enfin, eurasiatique, asiatique plutôt, Mhm. un petit peu côté Afrique. Et alors par contre, tout ce qui est Amérique, ça reste anecdotique. Oui, bah, et puis je pense qu'on en sait. Bah, On de toute savait pas manière, tout. c'est bien Ça s'est simple. pas développé, c'était l'arme de G. Le Moyen Âge en lui-même, on le situe à fin 1492, découverte de l'Amérique Ouais, par Christophe Colomb. ouais, évidemment. Voilà, ça c'est une date butoir aussi. Ce sont des dates conventionnelles en général qui Oui, sont données par des historiens. Il y a toujours des batailles entre chacun. oui, Moi, bah, j'utilise j'imagine. ceux que je vois. Mhm. De manière générale, alors ça c'est un truc général. Je suis un passionné des armes et des engins de guerre. Mhm. Ce Parce que je qu'on- dis en fait, j'essaie de le recouper par plusieurs sources. Ouais, J'utilise énormément Internet. ouais. Toutes sources, y compris Wikipédia, qui commence à Oui, ah bah franchement ça, bien autant moi documenter. je me souviens à l'époque où les profs nous disaient Wikipédia, surtout pas, c'est plein de conneries, tout ça. Je l'ai eu Autant, aussi, hein. oui, oui, bah voilà. Mais autant maintenant, non, non, Faut on quand peut même considérer, recouper, hein. oui, J'ai eu des faut se dates qui ont méfier, changé faut se entre méfier. différents trucs. Mais Mais sur bon, les grosses pages, les pages qui sont visitées des milliers de fois par jour, je pense que il y a exactement, on peut exactement. considérer que ça devient une Encore source. qu'il y a des sources techniques que je n'ai pas trouvées Hmm. sur Wikipédia, que j'ai trouvées ailleurs. Sur des Oui. sites de Ah passionnés, bah par après, ça exemple. reste qu'une, Tu n'as pas tout. oui, bah oui. Mais bon, Donc voilà. c'est quand même une belle Voilà. invention. Donc du coup, tout ce que je vais vous présenter vient d'Internet. Donc il Mhm, se peut qu'il y ait des erreurs. Il se peut que moi-même je fasse des erreurs mhm. dans la manière De dont toute je le façon, dis, dont je le c'est présente. Je reste un passionné. Je ne suis pas du tout professionnel ouais. dans ce milieu, mais par contre c'est une très grande passion Mais de ça mon marche côté. même quand vous écoutez des professionnels parler C'est et pas que faux. n'hésitez pas à aller contrôler les sources. De toute façon, c'est clair que on n'est pas à l'abri de dire des conneries, Ouais, qu'on soit professionnel ou non. exact. Et puis voilà. T'as un petit souci? Ah, donc on parle dans le vide depuis tout à l'heure? On Ah, ça enregistre, donc enregistre. on Bon, parle bah pas dans le c'est vide. au moins ça. Est-ce qu'on a un petit message sur le suivi par mail? Non, non, j'ai juste le message de Dex pour Flap tout à D'accord, l'heure. ok. Et depuis, j'ai nada. Pop, pop, pop. Mais on va Euh, continuer. Si ça enregistre, on ouais, peut continuer un je peux peu et continuer, reprendre. hein. Je demanderai où on en était après. Actualiser. Tu peux utiliser soit le PDF, hein, c'est le PDF. Ouais, mais c'est pour ça qu'on l'a fait en PDF également. De toute façon, il a bien suivi en PDF. Et donc, tu vas nous parler des armes. Bon, j'empiète un peu, c'est pas grave Oui, si bien sûr, je t'en au prie. moins on est enregistré. Je t'en prie. Donc, les armes, de quelle époque à quelle époque exactement? Alors, je vais vous Donc, c'est parler ce que des tu nous armes et disais. engins de guerre de l'Antiquité classique. Je vais Ouais, définir ce qu'est ouais, l'Antiquité bien sûr. classique sur le continent européen.
D'accord. Donc ça, c'était la petite précision, effectivement. Et c'est con, hein, mais juste une petite question comme ça. Tu parles d'armes de guerre, mais j'ai du mal à comprendre le principe d'armes pas de guerre. Ouais, armes de chasse peut-être, mais Non, en fait, c'est pourquoi on en je a. parle armes et engins de guerre. Parce que Ouais. les engins peuvent être des engins agricoles. Oui, d'accord, 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 Donc d'accord. c'est C'est juste plutôt le pour arme les de guerre engins. qui me Les faisait armes, c'est bugger. forcément entre guillemets pour faire la guerre. Bah, T'as pour les armes de chasse qui ne oui, sont c'est pas des ça. armes de guerre. Je l'ai pensé en le disant, mais J'ai fait un terme cumulé effectivement entre d'accord. armes et engins Engin de de guerre. guerre. D'accord, Bah, engin ou machine d'ailleurs, hein. d'accord, Il n'y d'accord. a pas de terme bien défini pour ça. Donc voilà, donc on va parler des armes et engins de guerre de l'époque de l'Antiquité classique. Classique, du Alors coup. pour faire un petit récap, on l'aura tout à l'heure en images. Mhm. Si on prend un petit point chronologique, Une petite. la préhistoire est considérée comme finie avec le Uh-huh. début de l'Antiquité en 3000 avant Jésus-Christ. Là, avec la Mésopotamie, avec. Notamment, voilà, Enfin non, moins 3000, la Mésopotamie, c'est bien avant ça. Moins 3000, je crois que c'est le début de l'Empire égyptien. aussi, effectivement, même si c'est Non? très compliqué C'est à un peu, dater. ça se croise C'est un un peu. peu Ouais. incertain, effectivement. Il y a Bon. les Égyptiens, il y a Vous l'aurez compris, ce qui est l'histoire, c'est pas mon fort. voilà. Ce qui est très intéressant, c'est il y a différentes datations qui sont vachement intéressantes. T'es obligé de le mettre en fait en blanc ou... Oh, merde. Ah, ah, ah. Est-ce Problème que, technique. si jamais vous nous entendez, parce que pareil là, on n'a aucune certitude de savoir si on est suivi, si on n'est pas suivi, n'hésitez pas dans la partie questions, vous envoyez un petit message, on vous entend, puis comme ça nous permet Exact. de continuer en toute sérénité. Exact. Donc effectivement, moins 3000, il y a des dates qui sont très intéressantes, c'est ce qu'on appelle les âges de. Donc Ouais. l'âge du Bronze, bronze, l'âge du fer, et tout ça, voilà. bien sûr. L'âge du cuivre aussi, Ouais. d'une certaine manière. L'âge du cuir Du aussi à cuivre. l'époque. Oui, mais du cuir. Oui, du cuivre. Oui, mais l'âge du cuivre, on va pas en parler. Oh, Pas ici. ok. C'est trop vieux, c'est trop récent. Donc voilà, il y a également les différentes. Alors je les ai plus en tête, ils sont sur la présentation. Mais par exemple, l'âge du cuivre, c'est avant. Ou l'âge du bronze, je sais plus. C'est avant le. C'est plutôt moins 3800. Mhm. Je vais parler en moins et en plus plutôt que de dire Jésus-Christ à chaque fois, ça va économiser le terme. Oui. Petite Je convention. pense que les gens comprennent. Petite convention. Non, parce que je suis à cheval sur avant et un petit peu après. Puisque, Mhm. comme je le disais, l'Antiquité, donc ça débute en moins 3000. Avant, Mhm. c'est ce qu'on appelle la préhistoire. Mhm. Et jusqu'en 496, date conventionnelle, Mhm. fin, après Jésus-Christ du coup, Oui, bien fin sûr. de l'Empire romain et donc fin de l'Antiquité. L'Antiquité pouvant être divisée en deux catégories. La première étant l'Antiquité normale, qui n'a pas D'accord. de suffixe. De suffixe ou Ah oui, de- puis voilà. l'Antiquité Et classique. l'Antiquité classique. D'accord, qui commence peut-être au À moins peu 500, près en moins 800. moins 800. Voilà. D'accord. On Donc a plutôt de moins les 3000 à Grecs, de moins du coup. 3000 à moins 800. Plutôt les Grecs et puis le début du Justement romain. grec, mais également tout ce qui est civilisation avant les Grecs. D'accord. Donc on a un petit peu tout ce qui est Égypte, il y a les Sumériens, les Mésopotamiens et tout ça. Et c'est là où, en fait, parce que donc du coup, ce choix-là, c'est parce qu'avant peut-être on a moins de sources ou alors il y a Non, moins c'est surtout d'armes, qu'en fait, il y a moins d'engins. les grandes cités grecques, le plein Mhm. essor, c'est à partir de moins 800. D'accord. Voilà, donc c'est une date clé en fait qui permet de dire que l'Antiquité classique au sens invention, technologie, amélioration, Ouais. c'est moins 800 avec l'apparition des grandes cités grecques, D'accord. qui au fur et à mesure ont été petit à petit ingérées dans l'Empire romain Mhm. pour ne faire plus qu'un, Qu'il en- d'où le terme de gréco-romain Romain. quand je parle de machines. Au Mhm. départ, on va partir sur des machines qui sont grecques, Ouais. d'invention grecque. Et amélioré par les. Et majoritairement, les machines romaines ne sont que des améliorations Ouais, des c'est ce que machines tu- grecques de base. Mhm. Petit souci technique. Est-ce que. Alors, voyons voir. Ouais, Merde. d'accord. Effectivement, pas de réponse. Ok. On continue quand même. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup ou pas? pour l'enregistrement? Deux. Ouais. Non, Après, le truc, c'est qu'en fait, ça enregistre, mais on n'est pas diffusé. Apparemment. Bah écoute, si c'est pour le replay et qu'on a l'occasion après, parce que c'est vrai que. Ouais, c'est ça. Moi je te propose ça, c'est qu'on fasse comme si on Ouais, était en live. carrément, oui, je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Et puis comme ça, Pas de souci. on avance. Puis
Ça permet, parce que je vois Flap, ça a été un peu frustrant de devoir lui Est-ce que enlever. tu as de quoi passer? Ah, nickel, ok. Ouais, mais c'est juste du coup, il a pas pu parler de Nickel. tout Et ce qu'il donc, voulait du parler, je coup, pense. pour effacer, je fais quoi? Ouais, C'est quoi ça? possible, ouais. Hmm. Nickel, ok. Très bien, ok. Parfait. Donc, bah, on continue, on ne sait pas si Ouh, vous nous voilà, entendez ou non. pas, mais apparemment ça enregistre, En donc tout tout cas, va vous continuer. aurez le replay, et puis donc du coup, ça Exactement, sera sur les rediffs. Donc, exactement. allez, on est fou, on se Voilà, lance. donc allez, c'est parti. Donc, ce que je disais, donc on a les... Échec, Non, fail. non, Non, bah merci, laisse, non, merci pour moi. bon, bah, C'est pas laisse grave. tomber, c'est pas grave. Vas-y, 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 on Donc, t'écoute, on ce que je t'écoute. disais, effectivement, on a une superbe chronologie en couleur. Donc, toute la partie bleue, c'est la partie de l'Antiquité, Ouais. Ouais. que j'ai divisée en deux sous-catégories. Celle que je parlais, l'Antiquité normale et l'Antiquité classique, qui est à partir de moins 800 jusqu'à la chute de l'Empire romain et donc la fin de l'Antiquité. Conventionnelle, Mhm. je le redis. Donc effectivement, c'est beaucoup plus clair sur une fresque. Si Voilà, vous êtes comme moi et que vous avez du mal à Ensuite, visualiser. la partie jaune, c'est le Moyen-Âge, donc de Mhm. 496 à 1492, comme je l'ai dit, découverte de Ouais, l'Amérique par Christophe Colomb. Mhm. On est donc que je me plante pas, 15e. au 15e siècle. Je le disais tout à l'heure, 15e siècle, 14e siècle, apparition des premières bouches à feu, coulevrines, et donc la technologie de la poudre à canon. Donc on va s'arrêter là pour nous. Voilà, donc je m'arrête là, mais du coup après il y a l'époque contemporaine, il y a la Renaissance. Je Tu maîtrise feras plus. peut-être un Non, autre, mais du non? tout, parce que je maîtrise C'est moins pas. ta passion. Moi, vraiment- je m'arrête au Moyen Âge, Hmm. et là j'ai poussé un petit peu plus en arrière sur l'Antiquité. Bon, parce que sans doute que ça dégo aussi, il y a un lien. C'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être que parce qu'on s'inspire beaucoup, le Moyen Âge s'inspire beaucoup de ce qu'il y a Absolument avant. pas, et D'accord, c'est ok. là tout le problème. Fail. C'est fail, mais en fait, alors, on en reparlera tout à l'heure. Ah bah non, D'accord. c'est marqué justement dans la page. Ah Donc, ce bah, que je disais, moins nickel. 3800 âge du cuivre, Mhm. moins 3000 début attesté de l'Antiquité, moins 2500 âge du bronze, Mhm. ensuite moins 1200, pardon, moins 1200 âge du fer, moins 800 naissance des grandes cités grecques. Ouais. Et donc 496, après, du coup, Jésus-Christ, fin conventionnelle de l'Empire romain et de l'Antiquité, du coup. C'est presque frustrant de ne pas pouvoir mettre un plus, en fait. Oui, bah, mais je l'ai pas mis, j'aurais pu. Non, non, Enfin, bah non, bah ça aurait pas donc, été. effectivement, l'Antiquité classique, D'accord. c'est ce qu'on appelle la permanence des valeurs gréco-romaines, puisque Mhm. ça se mélange jusqu'à la fin, surtout à la fin. L'Empire romain ayant assimilé la culture grecque. Donc il y a beaucoup de C'est ce qu'on parallèles, disait. exactement, c'est ce que je disais. Et donc le Moyen Âge, c'est là où c'est très drôle. Ah, Ça repart, ça ça repart. repart, ça repart. Tu veux que je clique à côté ou pas? Tu veux que je me mette où? Est-ce que vous êtes de retour parmi nous? Ou plutôt, sommes-nous de retour parmi vous? N'hésitez pas à répondre. Tu veux que j'aille, tu veux que j'aille où là? Vas-y, je t'en prie. On refait un petit réglage, parce qu'apparemment on va de nouveau être en ombre pour vos yeux ébahis et les C'est oreilles. ça. Avec des termes barbares, mécaniques, technologiques. Ça Bon, peut ça. être cool, ça peut être cool. Donc effectivement, ce que je disais, le Moyen Âge, c'est ce qu'on appelle un oubli supposé de tous les acquis précédents. Donc que ça soit les sciences, tout ce qui est les soins du corps, Ouais, l'hygiène. c'est un reboot total, Ah, mais c'est une c'est remise à c'est pire qu'un reboot. C'est ce qu'on appelle le Moyen Âge. Par moment, C'est ils en- appelé une période de transition, voire un âge sombre dans Ouais, certains cas. ouais. Ça dit sous Louis XIV, c'était pas mieux, hein. Oui, oui, bah on va C'était pas pire parler en de termes l'hygiène. d'hygiène, Oui, hein, oui, ouais. l'hygiène corporelle. Donc c'est un fin supposé, et en fait c'est simplement redécouvert jusqu'à la chute de Constantinople, donc plutôt toujours au 15e. Mhm, Donc en fait les machines médiévales mhm. n'ont absolument rien d'emprunté aux machines gréco-romaines, puisqu'on ne D'accord. connaissait pas en fait, on les a Donc, totalement oubliées. Ça c'est pour le petit parallèle qui est très drôle en fait. Et on a réinventé En termes notamment- d'efficacité, c'est juste pour comparer, différent. c'est différent. On C'est n'a différent. plus du tout les mêmes utilisations dues aux murailles qui s'épaississent au fur et à mesure. Ouais, avec les après, grosses pierres. chaque arme a son contexte. Voilà, Et, exactement, d'accord, exactement. d'accord, d'accord. La seule arme qui pourrait être, entre guillemets, parallèle aux Mhm. deux époques, c'est une espèce d'énorme baliste arbalète. Attends, enregistré, ça pouvait être. Ah, en live. Donc, apparemment, nous revenons en live. Bon, vous Pareil, inquiétez pas, on pareil. revient chez vous. Pour tous ceux. Bienvenue sur un Voilà. événement dédié
Affilié au Geek Ferries, on est habitué. Ça fait Oui, partie du puis show. bon, oubliez pas, c'est une bêta, on est là pour tester des On choses. teste tout. Bon, c'est qu'une bêta, et pour tous ceux chez qui les armes, c'est leur grande passion, on a enregistré la rediff, ça sera remis. De Si toute façon, vraiment vous voulez... on a rien perdu. Je vais le Non, reprendre très d'accord, rapidement. Tu verras si on développe le PowerPoint, ouais, tout ce qu'on s'est dit, je vais pouvoir le recaser rapidement. nickel, Donc, il n'y a pas de problème. nickel, nickel. On va faire simplement une lecture un peu plus rapide et je caserai moins d'anecdotes parce que j'en ai quand même plein qui sont pas marquées dans le PowerPoint. Ah bah, Le PowerPoint n'est qu'un support. il Toujours faut, me il disait faut, un il faut, il professeur. faut. Un Un professeur. professeur, ouais. C'est bon? Alors, Hey, apparemment, nous sommes revenus, donc comme on hey, disait, hey, pour ceux hey. Welcome. qui le veulent avoir tout, il y aura les rediffs. Donc, Ouais. bon, les questions arrivent. Ah, C'est cool. ça Ah va. non, 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 c'est toujours les mêmes questions D'accord, la ok. même question de Dex. Ok. Ouais. D'accord. Parfait, Très bien. parfait. Bon, on va attendre un petit On peu. attend le clap de go. Dès les premiers arrivés, vous nous dites, on est là, on vous entend, c'est parti. Ne mets pas tes doigts dans la porte. Pour ceux qui connaissent les cassos. Ouais. J'ai une dédicace. J'ai une dédicace. J'ai acheté la BD, je me suis la fait dédicacer par Balak. Un Dirty Gadget. Pas beau, magnifique. c'est pas beau de se vanter. Ouais, mais je m'en fous, j'ai une dédicace. Non, je suis. Comment? Le mot est passé. Bon, on va considérer que vous êtes parmi nous du coup. Ok. Vas-y, du coup, je te laisse Il faut continuer. juste mon petit. Voilà. Alors, je parfait. reprends par ici, je me mets là. Nickel, ça marche. Merci beaucoup. Tekos. On fera rien sans eux. Ah non, non, BD non, on est sombre. complètement dépendant. Ah, merci beaucoup. Mm. Donc, du coup, on va passer la Travail seconde. d'équipe. Hein. Voilà. Donc, je vais refaire. On va reprendre le premier pour ceux qui l'ont pas vu. Donc, bonjour, Maxime Duclou. Oui, bonjour, Julien. Donc, je suis là pour vous parler armes et engins de siège de l'Antiquité classique. Sur le continent, le vieux continent, donc plutôt côté européen, c'est une question dont on parlait tout à Voilà. l'heure, puisqu'il y a quand même des choses très intéressantes, notamment en Chine, un petit peu également en Afrique et dans d'autres pays un peu. Mais là, on va se contenter de Voilà, je l'Europe. me contente de Et l'Europe, donc, il y a du déjà coup, pas mal de choses à dire. à partir de l'Antiquité classique. Donc, Voilà, l'Antiquité l'Antiquité classique. classique. Alors, qu'est-ce que c'est l'Antiquité classique? Quelques petits rappels temporels. À partir de moins 3000, on considère que c'est le début de l'Antiquité. Hum, Donc il n'y a pas encore les Grecs, mais c'est tous les peuples pré-grecs. Je les connais pas par cœur, donc je vais pas m'étaler dessus pour éviter de dire des bêtises. Mais De toute façon, c'est pas le sujet de ce soir. voilà, c'est pas le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les outils Ouais. pour tuer les gens et détruire. Oui, les les trucs bien fun, c'est. Exactement. Donc, si on fait un petit récap classique au niveau technologique, moins 3000, je vais parler en négatif et en positif plutôt que de dire Jésus-Christ. Donc, en Vas-y. moins 3800, âge du cuivre. Mhm. En moins 2500, 2500. L'âge du bronze commence à être un peu plus intéressant en termes de résistance. Mhm. C'est pas encore ça reste que du bronze. Le bronze Ça étant va être un très alliage malléable. Cuivre De et de cuivre et de laiton. laiton, ouais, c'est ça. Exactement, C'est ça, ça, bravo. c'est ça. Et c'est un truc qui est très souple, je crois. Ça reste encore assez souple, mais c'est quand même beaucoup plus dur que le cuivre. Ouais. Parce que c'est l'alliage de laiton avec les diagrammes Mhm. entre les deux. Comme ça. On pourrait en parler déjà des heures rien que là-dessus. C'est de la C'est pas le métallurgie, sujet c'est non génial. plus. Mais ouais. Moins 2000, moins 1200, je vais pas y arriver. Âge du fer, c'est encore mieux. Alors le fer, Le oui, fer, c'est un métaux ferreux, c'est l'élément, le fer, l'oxyde c'est de le fer, voilà, le minerai c'est de fer. et qui a été. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a été employé après, parce que peut-être qu'on le savait pas le travailler avant, c'est ça. Non, mais on peut-être savait des surtout températures. pas le synthétiser, l'extraire. également, L'extraire, le ouais. minerai. Il y a des méthodes bien spécifiques qui sont plus simples sur le cuivre et le bronze. Voilà, d'accord. Sachant que le cuivre se trouve peut-être plutôt en pépite, Ouais. un peu comme l'or. Mhm. Alors que le fer, il faut vraiment aller dans le minerai, casser du minerai, récupérer de la poudre et Ouais, le fondre l'agglomérer. et puis ouais. Il faut des bas fourneaux, des hauts fourneaux. Enfin, Ouais, bon. c'est beaucoup plus C'est compliqué. Et peut-être le. ensuite, on aura bien sûr l'acier qui est un alliage de fer et de carbone. Quand tu mets des atomes de carbone dans le fer, ça te donne de l'acier qui est C'est encore ça. plus compliqué, encore plus robuste. D'accord. Et du carbone trouvé dans des mines de charbon, dans des choses comme ça ou En c'est fait, des, il suffit simplement de mettre du charbon de bois. Le charbon de bois, c'est charbon du de bois, carbone ouais. quand il est cramé. Ouais. Et certains atomes vont dans le fer. Il faut le marteler. Ouais.
Et, Et qui ça donne apporte, l'acier. ça apporte des atomes de carbone et Ouais. ça donne l'acier. Et C'est pareil, je pourrais en parler des heures, parce qu'il y a le oui, bon, damascé, l'acier, je les crois qu'on a alliages, déjà assez l'hydrogène. perdu de temps pour Exactement. l'instant. On en On va parlera aller à plus tard, ça l'essentiel. c'est de la forge. C'est ça. La forge de la métallurgie. Donc voilà. Donc ensuite, on arrive à moins 800, qui Mhm. est la date attestée des naissances des cités grecques. Ouais. Donc c'est à partir de là que ça commence à m'intéresser, et c'est même un peu plus tardif, puisque si les cités commencent à naître, on n'a pas encore besoin forcément d'armes pour les détruire. Ouais. Donc c'est encore un peu tôt. Ça s'est fait par étapes. Exactement. Nous, ça va vraiment commencer vers à peu près moins 400. Un petit Ouais, peu moins d'accord. 400, moins 475. 400, ouais. Ils étaient Voilà. pacifiques à l'époque. Ouais, mais ça commence déjà à se mettre un petit peu Sur la tronche, quoi. sur la Doucement, tronche, quoi. doucement, mais sûrement. Et D'accord. donc du coup, à partir de moins 800 et la naissance des cités grecques, on Ouais, a ce qu'on appelle l'Antiquité classique. d'accord. En contrario avec au début qui était l'Antiquité tout court. Donc voilà. La fin conventionnelle de l'Antiquité est donc de l'Empire gréco-romain, puisque petit à petit l'Empire grec a été ingéré dans l'Empire romain. Mhm. Ça s'est fait au fur et à mesure. Y compris pour les technologies, c'est ce qu'on va voir Mhm. là justement. La date conventionnelle de la fin de tout ça, de l'Antiquité, classique Donc par classique, ouais. extension, et donc du coup de l'Empire romain, Mhm. c'est 496 Ouais, après Jésus-Christ, chute de l'Empire romain. d'accord. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, on passe dans le Moyen Âge, jusqu'en 1492 à peu près, qui est la date Mhm. de la découverte Des Amériques, des Amériques par Christophe par Colomb. Christophe Colomb. Enfin, traditionnellement admis. Traditionnel, voilà. Et donc, en fait, le Moyen Âge couvre de à peu près 500 jusqu'à 1500. Voilà. C'est ça. Dans ce domaine-là, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en streaming, y compris avec la catapulte, qui n'est pas une arme du Moyen Âge d'ailleurs, c'est Non, très drôle. c'est d'accord. On en voit dans les C'est films, juste c'est pour une la petite erreur. histoire, ça vient d'où? Eh ben, justement, c'est une arme gréco-romaine. D'accord, et qui n'était pas du tout utilisée. Pas C'est du ce que tout. tu expliquais peut-être hors antenne tout à Oui, l'heure. voilà, C'est ouais. quoi là? C'est qu'il y a vraiment une Mais je vous césure. l'expliquerai Ouais, après d'accord. pourquoi d'ailleurs, c'est Ouais, purement ouais. technologique D'accord. et, Très bien, très bien, très bien, et très bien. climatique. Très bien. Donc voilà, donc aujourd'hui je ne vous parlerai pas des bricoles, des pierrières, des mangonneaux, des trébuchets et des couillards. Et je vous en Bon, parlerai oui, pas voilà. On va pas J'en s'étendre ai sur le déjà sujet. suffisamment C'est parlé. ça. Allez voir Vous sur regardez le les replay, replays, la les rediff. précédents The Web, j'en ai déjà Ça, suffisamment parlé. je sais pas si ça vaut le coup, mais ça a été Si, dit. si, ah si, si. Bon, bah ça vaut le coup. Donc voilà, donc l'Antiquité classique, on a les valeurs grecques qui ensuite sont venues des valeurs gréco-romaines lorsque Mhm. l'Empire grec a été ingéré petit à petit par l'Empire romain. Mhm. Et le Moyen-Âge, ce qui est très drôle, c'est qu'on a un oubli total, supposé, puisqu'on ne peut pas le vérifier à 100%, n'empêche que technologiquement, on a absolument tout perdu de l'Antiquité, et les machines n'ont rien à voir. Donc en fait, 500, reboot total, perte absolument de toutes les technologies, Voire également recul, les sciences humaines, tout ce qui est recul hygiène. monstre. Les Romains étaient énormément avancés par rapport au Moyen-Âge, qui est plutôt un âge sombre. Voilà, ça c'est pour le petit Voilà. détail. Petit rappel. Voilà, donc on va passer à la suite. Alors, il faudra déjà que ça marche. Qu'est-ce que c'est? Petit message. Petit message personnel, Ah, mais ok, d'accord. j'apprécie beaucoup. Je veux savoir. Pardon. Revenons mieux. Alors, tout ce que Ça je fait vais plaisir. vous montrer et toutes les descriptions qu'on a pu avoir à ce jour Mhm. sont basées quand même alors, par de nombreux ingénieurs, mathématiciens, historiens, descripteurs. En général, je vais les appeler des ingénieurs. Ouais, Au bah sens parce large. que c'est ce qui se rapproche Bah, le les plus. les oui, mathématiques, bien sûr. c'est de l'ingénierie d'une Bien certaine sûr, manière. bien sûr, bien sûr. Et donc, il y en a trois qui se démarquent énormément. Ouais. Donc, il y a Ctésibios d'Alexandrie, qui était né au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, bien sûr. Ouais, bah, Donc, lui est un ingénieur et au passage fondateur, conventionnellement, on le considère comme le fondateur de l'école des mécaniciens grecs d'Alexandrie. Rien que ça. ah, je la connais pas celle-là. C'était le top. C'était le top du top à l'époque. Voilà, et D'accord, ok. entre autres inventions, il a fait beaucoup de choses, le piston, l'hydraule. Donc il a vraiment. Ouais, donc même encore aujourd'hui, on lui doit pas mal de. oui, totalement. Rien que le piston monde déjà, la clepsydre. c'est. Tout le monde connaît la clepsydre. Ouais, bien sûr. Bah, c'est lui qui l'a inventé. D'accord. Voilà, Rien que pourtant, ça. il fallait y penser. Hein. Sors. Ça, ouais, c'est ça. On a tous le Fort Boyard en tête Et en là. fait, par dérivé de la clepsydre, la il a clé fait une horloge musicale. Une horloge musicale. Avec la clepsydre, il était lié à un orgue, ce qu'on appelle un orgue à eau. Il utilisait l'eau pour faire l'étanchéité de l'air. C'était vachement Ouais, ingénieux. ouais, À l'époque, oui, c'était oui. déjà des tueurs. Ça, les gars, ils c'est savaient se clairement. faire plaisir, les Voilà. ingénieurs à Le l'époque. canon à eau aussi, il a utilisé pour propulser. Il utilisait la pression d'eau pour propulser les trucs. Et l'avion, non? L'avion à réaction? Non, ça, non, ça c'est non. pas. Il Trop avait tôt, l'idée trop en tôt, tête, mais trop il l'a tôt, laissé trop à tôt. quelqu'un d'autre. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord. On a également Vitruve,
Ouais, pareil, Alors ses prénoms et noms Marcus Vitruvius Pollio sont plus sujets à discussion. Donc on l'appelle Vitruve tout simplement, Ouais, d'accord, qui d'accord, est de d'accord. Rome. Donc lui Donc c'est oui, plus plutôt de récent, plus récent. beaucoup plus. Oui, je les ai mis en ordre croissant. Plutôt Chronologique. de 90 à 20 avant Jésus-Christ. Donc là Mhm, on est plutôt à Rome. Donc là on est mhm. déjà plutôt dans ce qu'on appelle le romain. Oui. Alors que Stésibios était un grec. Mhm. Bah déjà là, on est après César, donc ouais, Exactement. c'est ça. Oui, Enfin, César, pas de souci. le principal, Voilà. celui qu'on Et connaît ensuite, on tous. a Héron d'Alexandrie qui a fait énormément de descriptions à partir Mhm. des travaux de Stésibios. Ah Bon, oui, donc il il a allègrement a... pompé, mais Ouais. pour améliorer. Puis il a passé Vitruve, quoi, c'est... Non, il fait référence à Vitruve. Ouais, Mais Bon, on nous dit qu'il nous reste que 15 15 minutes minutes. pour 30 Voilà, slides. Ça va être alors que voilà, génial. on commence à peine, quoi. Mais bon, C'est pas grave. écoute, ce que je te propose, Ouais. j'arrête de t'interrompre, sauf Oui, si t'as besoin, pas de souci. ou tu fonces, et puis, Hésite pas à des questions, voilà, voilà, je voilà. ferai Moi, rapidement. je ne fais que les questions. Pas de problème, Vas-y, pas de vas-y, problème. C'est vas-y. avec les aléas. Et donc, Héron d'Alexandrie, lui, il est plutôt, il est à la cheval sur le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, donc Mhm. pareil, un Romain. Alexandrie. Lui, il est à la fois ingénieur, mathématicien et mécanicien. Donc les inventions, il était vraiment tout ce qui est à l'eau, donc il a fait des automates Ouais. déjà à l'époque. On est quand même aux prémices de l'histoire, hein. Il y a C'est déjà des automates, à l'eau, ouais. mus par l'eau. C'est un truc de fou, quoi. L'air comprimé, il a traité des pneumatiques, travaux sur la vapeur déjà. Il avait fait l'éole. Ouais, L'éole, c'est une espèce enfin bref. Puis C'est avec un le détail. vent, enfin, éole, je Non, vois bien le rapport avec le dieu non, du vent. Ou... c'est autre chose. C'est en fait, Ouais, c'est une bouilloire d'accord. et tu récupères la La vapeur vapeur. pour la faire sortir d'une boule qui a deux extrémités et ça fait tourner la boule. D'accord. Bon, Ça ça rien avait de peut-être pas d'application à l'époque, mais bon, voilà. maintenant, on sait ce que ça peut Bon, faire. c'était marrant. Ok. Donc, on va passer. Donc, toutes les descriptions qu'on a d'ici, en fait, viennent majoritairement des descriptions que nous ont laissées Mhm. toutes les armes de ce qu'on nous ont laissé en fait, au-delà des vestiges qu'on avait pu trouver. Majoritairement les pièces métalliques, puisque le bois systématiquement, il retourne À à la terre. poussière. Voilà. Mhm. Par contre, les armes métalliques, on les garde. Donc, Ouais. tous les carénages et Mais malgré ça, on peut retrouver des plans même d'armes en bois ou possible. non, en Non, fait, les pas plans, tant que pas ça. forcément. Pas C'est tant que vraiment ça. des vestiges. Les plans, c'est très compliqué, à moins qu'ils aient été justement conservés dans les descriptifs des trois personnes que l'on a D'accord. citées. D'accord, d'accord. Donc, on va partir sur les armes offensives et on part directement par les Grecs. Donc la première, qui est somme toute assez basique et qu'on Mm. retrouve, c'est On peut-être connaît tous. une des seules qu'on connaît également au Et qui est Moyen-Âge. fidèle? Ah oui, Le bélier. qui est commune Le bon au vieux Moyen-Âge. bélier pour défoncer les portes, C'est ça. qui soit totalement Nu ou qui soit protégé. nu ou protégé par ce qu'on appelle un chat ou un mantelet. Ça dépend, il y a beaucoup d'appellations différentes. Ce qu'on voit là, donc attribué aux Carthaginois. Là, c'est pas les Grecs, par exemple, c'est encore plus vieux. Ouais. Donc voilà, qu'ils utilisaient. Et donc là, c'est Vitruve notamment qui nous mentionne son existence. Bon, il y a également, tu vois, dans les tablettes, enfin les archives de Marie, c'est les tablettes en argile. Et elles sont Mhm. quand même datées du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Il y a déjà Ouais. des mentions. C'est vraiment très vieux Ah, le bélier. on parce peut que c'est une arme de considérer base. peut-être que dès qu'on a inventé une porte, il a fallu très vite inventer. L'ouvrir. Voilà. Violemment, exactement. C'est ça. Exactement. Donc sur la petite bas-relief qui est ici, on voit en fait le bélier qui est ici, qui est en train de vouloir défoncer une muraille. T'as de bons yeux quand même. Oui, mais je connais aussi l'illustration. Moi. Oui, J'ai puis bon, bossé dessus. l'ordi est un peu loin là, j'avoue Voilà, que. exactement. Et en fait, c'est que tu vois carrément que c'est une structure montée sur roue et protégée par des palissades. Ouais, Donc c'est un bélier couvert et en plus il a une tour pour venir prendre d'assaut par au-dessus avec des hommes sur les remparts. Donc là, c'est à la fois ce qu'on appelle un beffroi ou un chat, ou je me rappelle plus comment il s'appelle, l'élopole, je crois. On le verra plus On tard. verra ça. Voilà. On verra ça Donc après. le bélier, c'est un arme assez basique. Ça pouvait être un pieu en bois, ou même peut-être renforcé de temps en temps avec une partie métallique de bois. Mhm. Ensuite, on commence à parler armes. Donc le gastrophète, avec la jolie écriture. Joli nom, joli nom. Joli nom, gastrophète. Donc Parce que c'est le une nom arme d'un de petit trait. concept. Alors on va Ouais. faire un petit. Ah oui, oui, un débat petit dessus. éclaircissement. Arme de trait, jet. Parce que beaucoup, moi, je sais que je le mélange. trait, c'est carreau. C'est le carreau de flèche, l'arbalète, c'est ça. pieu, tout ce qui est Même pointu. flèche. Et pieu aussi. Ah, Oui. pieu. Un trait, en fait, c'est une barre C'est que tu une envoies pointe. avec une pointe.
Mais que tu l'utilises alors à la main, même si je pense que c'est Oh non, compliqué, ça c'est une pique, ou... ça. Ouais, c'est d'accord. Mais Que un trait, t'envoies c'est quelque tout ce chose. qui vole et D'accord, c'est long, c'est fin et c'est pointu à la fin. d'accord. Arme de jet, tu jettes, donc tu jettes un objet plutôt patatoïde, Ouais, rond, sphérique, donc un ouais, boulet, ou une tout ce que pierre, tu tout comme ça. trouves. Voilà. Mhm. Arme de trait, arme de jet. C'est vraiment les deux grandes catégories. Et tu vas voir que c'est compliqué parce qu'il y a des fois des armes de trait qui sont devenues des armes de jet et on ne savait plus comment les appeler. Ouais. Ça a été assez problématique, surtout quand tu sais qu'au 5e siècle, tous les termes ont été inversés. Donc en archive, c'est un peu le bordel. Ah ouais, ouais, j'imagine, C'est un j'imagine. peu complexe en fait. Donc le gastrophète, Faut inventé à peu près vers peut-être des moins délires comme ça. 421. Donc c'est entre guillemets directement l'ancêtre de l'arbalète. Hmm. Un ancêtre très éloigné de C'est, l'arbalète. on voit un petit peu d'ailleurs, Voilà, exactement. on reconnaît un petit On peu voit quand une même. illustration. C'est quand même beaucoup plus gros que Bon, l'arbalète. ouais, Gastrophète, en fait, littéralement, littéralement, ouais, gastro qui veut dire le ventre, et fête apparemment c'est ouais. tension. C'est pour ça que ça me parle. Alors j'en suis pas sûr de la deuxième partie Oui, bon, littéralement. grosso modo, c'était chiant à mettre en place, il fallait utiliser Pas tant tout. que ça, en fait, c'est Non? qu'en fait, c'est une grosse partie en bois. Ouais, Et pour remonter la corde, puisque l'arc, c'était un arc en composite en bois et tendons et autres, pour uhum, éviter qu'il éclate, il faut quand même beaucoup de force. On considère que ça pouvait monter jusqu'à 90 kg, donc ça fait 45 livres, même un peu plus. Ça commence à tirer ok. 45 livres. Moi perso, les archers anglais pouvaient tirer du 100-120 livres. Hmm. Mais ça, c'était des gros fous. En général, moi, je suis archer de temps en temps. Je Oui, tire du 38 moi livres. je vois aussi, oui, c'est vrai que ça oscille entre le 20 et le 40 livres en Voilà, général, les cordes, mais voilà. ouais, En ouais. gros, c'est Et les là, trucs. au niveau de la range, du coup, on arrivait à. On était sur des portées d'une centaine de mètres. D'accord. Un petit peu moins, 60-100 mètres. C'est Et déjà, c'est ça c'est vraiment assez traversait bien. l'armure de l'époque. Oui, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'armure Il à y avait, l'époque. ouais, bon, Tu c'est vois, ça, le gars, d'accord. alors tu vois peut-être pas, mais il est simplement en En habit blanc, tunique, en peut-être tunique du blanche, ouais, c'est cuir ça. mouillé, Ah enfin non, du lui, il est en cuir, même tunique pas. blanche. Parce que lui, il est derrière, il n'a pas besoin de se protéger en fait. D'accord. Et donc en fait, tu Bouilli, pas prends mouillé. appui avec la barre à l'avant sur le sol et tu t'appuies complètement avec ton ventre sur la partie qui Mhm. est à gauche. Et en fait, tu as sorti la barre totalement pour aller accrocher la flèche avec le petit loquet qui est ici, la corde avec le petit loquet. Et quand tu appuies de toute ta masse, Ouais. ça tend, ça rentre la partie, c'est une partie qui est sur glissière. Oui, 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 Et d'accord, donc je ça vois, tend je vois, je la vois, partie je en vois, je bois, vois. ça tend la corde. Ah, Et c'est fun t'as ça. des cliquets sur les côtés. Je Ouais. crois que j'ai pas d'autres images, non. Donc en fait, c'est quand même une arme assez lourde. Ouais, Elle ouais. était plutôt utilisée pour la défense des sièges. C'est Hmm. l'équivalent de l'arbalétrier. L'arbalétrier, il prend son temps, il vise, mais il vise, il fait un mort. Ouais. Déjà au Moyen Âge. Enfin, même au Moyen Âge, Hmm, là, c'est hmm. pareil. Donc ce truc-là a été amélioré. On a commencé à le mettre sur un bâti pour que ça soit un peu plus maniable et pour Ouais. augmenter les tailles surtout. Et donc là, purement de la défense, quoi. Ça. Tu peux l'utiliser Mais ça également en en transport, offensive. en Alors mettant avec des celle-ci est un roues. peu complexe à Ouais. transporter, elle n'a pas encore de roues. On appelle ça un oxybel Ouais. Puis ou même un là. serpent dans l'univers latin, D'accord. donc romain. D'accord, d'accord. Donc c'est un oxybel, c'est toujours un bras d'arc. On le voit mieux ici. Ouais. Donc c'est toujours un arc sur une structure avec une partie à l'avant qui tient enfin une partie en glissière. Tu vas chercher la corde avec cette partie-là, et là tu as un treuil maintenant pour t'aider, et Mhm. tu ramènes l'ensemble jusqu'à l'arrière, et ensuite tu libères le loquet. Ouais. Au préalable, bien sûr, tu as mis un carreau. Ça a l'air un peu plus mastoc déjà. Ah ouais, bah là, ça on t'envoie des pieux qui font 1 mètre quand même. Ouais. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus des carreaux, c'est plus des flèches, c'est des pieux. Hein. Et celui-là, d'ailleurs, il est marrant parce que il est à 2 munitions Mhm. jumelles. Donc ça, c'est un arme de trait, mais tu as également l'oxybel avec déjà en version arme de jet. Donc à la place, tu as une petite, comment on appelle ça? Une petite fronde, une petite poche, Mhm. qui permet d'envoyer des petits boulets. Ah, donc déjà, ça s'hybride, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, ça commence à s'hybrider. Ouais, Et donc ouais. celle-ci, elle nous est décrite à l'époque par Isidorus, ça reste à confirmer, mais pas sûr qu'elle ait vraiment été utilisée en tant que telle. On Mhm. savait simplement qu'il y a eu des descriptions comme quoi ils ont testé les deux versions. Donc tu vois, l'Oxybel, tu as déjà la version trait, la version jet. Ça commence déjà à partir Mhm. dans Mhm, dans mhm, deux mhm, directions. mhm. Et question con, mais quel intérêt peut avoir le jet par rapport au trait? Parce que le trait, ça va être plutôt de Le trait antipersonnel, il et est le jet, transperçant, et le jet est plutôt destructeur. mais tu vises peut-être pas les mêmes choses. Tu vas Bah peut-être. justement, en Si? fait, le trait te permet en fait de directement viser les humains.
Ouais, alors que le jet va plutôt commencer déjà à les... commencer à casser du bouclier Ouais, ou des petites palissades. d'accord. Parce qu'ils avaient des boucliers à l'époque, c'est Les boucliers, ils en avaient parlant. déjà. Et les Ouais. palissades étaient légères, mais il y avait déjà des palissades de bois, d'osier ou autre. Mhm. Donc du coup, tu commences déjà à avoir une spécialisation pour ceux qui vont plutôt aller sur le dégât de masse ou d'importance sur les unités humaines. Mhm. Et tu as ceux qui vont déjà commencer à aller plutôt sur la destruction de structures. Donc c'est très... Dès le départ, il commence à y avoir deux courants. Ouais. Et en fait, ça... donc l'Oxybel, je l'avais dit, donc on est passé de moins 421 à moins 375. Donc il faut quand même du temps pour que Ouais. ça Oui, oui, bien mûrisse, sûr, que bien sûr, bien ça sûr. arrive. Mais enfin, je trouve pas ça non plus trop C'est éloigné. long, hein. Quand tu C'est... penses à la vitesse à laquelle va la technologie à l'heure actuelle, c'est extrêmement lent, quoi. Ouais. Enfin bon, en même Surtout temps, dans le domaine de la guerre. l'absorption de Ouais. l'information est plus là, est pas la même. Ouais, aussi. Donc voilà, puis on avait le temps à l'époque. On vivait peu, on vivait peu. Et donc du coup, ça va à une certaine limite puisque c'est à la limite directement de la déformation du matériau qui compose Ouais. les bras d'arc. Ça a rompé. Donc au final, là on commence avec ça, c'est un peu plus gros que le gastrophète. Mhm. Donc on peut déjà commencer à arriver sur des portées à 200 mètres. D'accord. Meurtrière. En termes de livres, tout à l'heure, tu parlais. Alors, Belle bibliothèque là, aussi. alors le problème c'est que sur celle-ci, j'ai plus d'informations de livres. D'accord. Ça devient compliqué parce que Arrêtez avec les les livres en détails fait sont techniques. très faciles à doser en fait sur les. Je me rappelle que j'avais fait la promesse de plus te poser de questions pour avancer le plus vite C'est pas possible. grave, c'est pas Donc, grave, c'est pas grave. Mais sur tout ce qui est arme, qui est portative en fait, Ouais. effectivement là tu as les notions de puissance. Sur les Autant, armes de siège, tu parles c'est- plus de notion de puissance, tu D'accord. parles de notion poids, munition et range. Ouais, d'accord, ok. Donc portée de la munition. Oui, oui, La puissance on s'en fout, c'est tellement gros que de toute manière tu sais que ça envoie derrière. ça va arracher la tête du mec en face. Exactement, ou casser quelque chose. Donc du coup, on passe au lithobolos. Donc, qui est toujours Joli une nom arme aussi. de jet. Littéralement, jeter un objet ou une pierre. Ouais, ça jette des bolos. Voilà. Alors les bolos, c'est Non, pierre c'est- ou oui. objet. Enfin, peut-être- Lito pour moi c'est plus pierre, après bolos, non? C'est Alors, pas- je suis pas un... Parce que alors, le, là, si, si, je suis pas sûr du tout. Lito c'est caillou, je suis pratiquement sûr, mais. Bah, le problème, c'est que polybolos, qu'on verra après, c'est C'est aussi de la pierre. multiple jeteur. Ah. Et Donc, pourtant, bah, bolos, donc c'est bolos l'objet. c'est jeteur du coup. Bah non, bolos, Ah non c'est plutôt l'objet. Ah. Poly étant le multiple. Donc, Bon, on va pas s'étendre. On va pas s'étendre. je sais pas trop. Enfin bref, je suis pas... Voilà. Bon, on n'est pas là. Donc, le Vas-y, vas-y, lithobolos, vas-y. on est passé de moins 375 à moins 340. Ouais. Apparition d'une technologie la plus importante qui soit, ce qu'on appelle le ressort de torsion. Et là, je vais faire un arrêt parce qu'il faut que je vous Ouais. l'explique. Vas-y. C'est l'image qu'on voit à côté. Alors, elle n'est pas du tout associée sur les bons matériaux, puisque là, Oui. c'est tout en métal, et c'est plutôt sur l'Empire romain avec les scorpions et balistes. Mais je vais quand même vous le montrer, puisque c'est celui qui est le plus détaillé en termes Ouais. visuels. C'est une révolution aussi. peut-être, C'est une révolution technologique majeure. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas d'armes comme ça au Moyen-Âge, au passage. D'accord. Donc vraiment tout est lié. Le ressort de torsion, faut voir ça comme un système où Mhm. tu as deux axes et tu fais passer un nombre de fois plus ou moins indéfini. J'ai pas il vu. nous reste 5 5 minutes, Ça 5 va être minutes, chaud, les gars. Ça va être chaud. Allez, Il va pas allez. y avoir beaucoup de digression. Vas-y. Tu fais passer un nombre de fois important une corde. Mhm. Et ensuite, tu introduis entre les deux faisceaux de corde, puisqu'il reste un petit espace, un bras. Tu fais ça 2 fois, et donc du coup, ça te permet d'avoir un espèce d'arc, mais qui se fait par torsion. C'est-à-dire que tu remontes le bras, et le bras, lui, il a qu'une il y a qu'une chose qu'il veut faire, c'est repartir dans l'autre sens, puisque le brin, quand tu le tords, bah, il veut se détordre. C'est ce qu'on appelle un ressort de torsion. Toutes les armes romaines sont basées sur ce principe-là après, de toute manière. Et à part l'amélioration des matériaux, aussi bien pour la corde que pour ce qui va porter l'ensemble, c'est toujours le même principe. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la corde utilisée à l'époque, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme corde? Bah, si j'essaye de deviner, à mon avis, ça va être à base de boyaux, Donc, d'animaux. nerfs et De tendons. nerfs, ouais. Nerfs et tendons plutôt, D'accord. vachement résistants, donc de bovins et d'ovins, un D'accord. truc assez gros. Mais également, pas forcément de chanvre. Il y a Mais peut-être du. une révolution quoi? Ah, pour la manivelle. Oh, c'est Bon. pourri ta blague. Pardon. Du coup, oui, non, peut-être voilà. aussi du crin de cheval, je sais pas. Oui, Avec- mais oui, c'est- également des cheveux des cheveux humains. humains, oui. Et alors, Ça pas m'étonne n'importe pas, lesquels. ça m'étonne pas. Pas n'importe lesquels.
Des cheveux qui ont été De prélevés vierge? sur des... non, Un soir de pleine lune? mais tu vas voir qu'il y a quand même quelque chose. Qui ont été prélevés sur des esclaves ou des Ouais, prisonniers de guerre. ouais, Et alors, et d'une, ce ne sont que des cheveux féminins, ouais. pas masculins. Et Femme en plus, enceinte. tout sauf les blonds. Ah! Ah bah pourtant Alors c'est... pourquoi féminin? C'est une question de résistance mécanique. Ouais, Si tu prends un cheveu, tu lui suspends un poids et que tu fais ce qu'on appelle un tasse Ouais, de de résistance résistance, et ouais. de Peut-être traction élastique. jusqu'à la rupture, Ouais. un cheveu masculin, son maximum de résistance, c'est à peu près 90 grammes. Au-delà, à peu près, il va casser. Les Hmm. meilleurs. Le cheveu féminin, le minimum, c'est 110 grammes. Et ça peut monter jusqu'à 160. Donc Ouais. déjà beaucoup plus La résistant brune. mécaniquement. La brune ou la rousse, mais pas la blonde du coup, c'est ça que tu es en train de nous dire. La blonde aussi. La blonde aussi. Mais pourquoi pas la blonde dans les uns? Vas-y, Là, raconte tout. c'est une raison cosmétique. Ah, C'est que à l'époque de l'Empire romain, donc là je fais une petite digression sur le romain alors qu'on est encore chez les Grecs. Chez les Romains, le blond, c'est la couleur de l'or, de la pureté, des dieux, voire le blond platine et le blanc. mhm. Donc du coup, naturellement, la haute bourgeoisie majoritairement, a tendance à se décolorer les cheveux, les femmes, pour Déjà à avoir l'époque. des blonds, oui déjà à l'époque, du Mhm, mhm. blond, du blanc et du platine pour avoir vraiment la couleur du dieu. Euh, un petit souci? Ah d'accord, ok. Euh, le problème, c'est que pour faire de la décoloration, il faut quelque chose qui attaque un peu les cheveux, Ouais, la couleur. ouais, bah oui. À l'époque, ils n'avaient pas nos produits. Donc Ouais, c'était des ouais. trucs à base Ah, de donc ça soufre, abîmait. d'arsenic, d'urine, d'un peu de tout en fait. Ça faisait Ouais. quelque chose un peu dégueulasse. T'avais Qui te l'odeur comme ça avec. bouffait, alors qui bouffe la couleur du cheveu, ça oui, c'est sûr. Mais qui te bouffe également le cuir chevelu. Donc au bout de 3 traitements, elles étaient chauves. Hmm, Et donc du coup, elles avaient besoin de quoi? De perruques. Et donc du coup, hmm. les cheveux blonds ne servaient uniquement qu'à l'esthétique de D'accord, la haute d'accord. Donc ils bourgeoisie étaient romaine. déjà Voilà. pris pour Donc pour voilà. autre chose. Donc voilà ce qui composait les cordes. Ça marche, ça marche. Donc voilà. Donc c'était la petite digression. Donc du coup, on a la technologie du ressort à torsion et bras. Et le lithobolos est c'est un terme général. Après, la notion de taille importe peu. Ça reste un lithobolos ou une baliste pour parler romain. Que ça soit de 2 mètres, de 5, de 10 ou de 15. Oui, parce que ça peut aller monter jusqu'à Ouais, ouais. 15. Ils ont fait des On a du mal à reconstitutions d'ailleurs. Ouais, ouais. se représenter, mais Tu vas voir ce que ça fait 15 ouais, mètres. ouais, ouais. Donc là, j'ai différentes illustrations où on voit des Grecs donc sur une arme de grosse taille. Mhm. Donc là, c'est toujours un lithobolos, donc arme de jet, puisqu'on a les boulets qui Voilà. sont sur le côté droit. Et là, on voit même que ça serait dans une structure protégée, puisqu'il y a deux personnages qui ouvrent la trappe et qui la referment une fois que ça a fermé, le temps de recharger toute l'arme. Mhm. C'est toujours la même chose, il y a une partie mobile sur glissière à l'intérieur. Tu l'amènes jusqu'à l'avant, tu viens fermer le loquet sur la corde, et Mhm. avec le treuil qui est derrière, tu ramènes tout l'ensemble et tu mets ton boulet dessus. Et après, tu lâches. D'accord, d'accord. Donc là, c'est Et différentes donc, maquettes. ce Oui, que j'ai pas, juste, j'interviens, oui. ça les jette un par un. Oui, c'est Ouais. mono. Et c'est un choix volontaire, il privilie la précision Ah plutôt oui, que le totalement. dégât de masse? C'est ce qu'on appelle Ou, des armes de précision. d'accord, Ah d'accord, oui, très clairement. d'accord. Les mitraillettes, des trucs comme ça, non, ça n'existe pas. Ouais. On vise, on ajuste et on Hmm. continue à Ouais, bombarder tant que c'est pas cassé en face. D'accord. C'est la précision. De toute façon, il faut imaginer que ça, sur des petits modèles, il y en a 4 ou 5 alignés et puis ça bombarde. Ouais, 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 ouais. C'est pareil pour les lithobolos, c'est pareil pour tout. D'accord. Donc là, on a différentes maquettes qui ont été faites. Donc c'est des maquettes à échelle réduite, mais qui sont toutes en bois. Elles sont magnifiques. J'ai plein de photos de ça. Il y a un site que je vous conseille, je le conseille très fortement, qui s'appelle Catapelt. Ça veut dire catapulte de manière générale. Katapeltes. Mhm. Il est plutôt bien fait en termes d'information et il y a des tas d'illustrations et d'images de reproduction ou de maquettes qui ont été faites par des personnes. Il existe également des maquettes qu'on peut trouver dans le commerce comme ça. Il faut bien chercher. Voilà, donc là c'est une reconstitution. Donc là on est sur un engin qui doit faire à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Mhm. Donc somme toute assez classique en taille. Donc là on voit bien le bras qui est totalement sorti. Donc ça veut dire on l'a sorti complètement pour aller chercher et réarmer l'ensemble. Donc là il est en cours de treuillage vers l'arrière, l'ensemble.
Alors, on va. Oui, Juste en termes de main-d'œuvre, oui. combien du coup il faut à peu près de personnes pour. Là, tu prends deux, trois personnes, c'est déjà fini. Voilà. D'accord, pas Alors, juste plus. pour l'utilisation. Après, Ouais. pour la transporter, c'est Oui, un oui, peu oui, plus non, lourd. mais je Faut la parlais pour démonter. l'utilisation, Deux, trois, ça deux, bouffe trois pas trop de personnes. manœuvres Ah non, comme non, ça. non, c'est D'accord. extrêmement D'accord, d'accord, pauvre d'accord. en ressources. Deux, trois personnes suffisent. Ouais, ouais. T'as un qui s'occupe des boulets, l'autre qui vise, t'as un maître ingénieur et deux servants pour faire simple, à peu près. Comme dans les jeux de rôle, Hmm. grandeur nature. Toujours deux servants et un ingénieur, sinon tu peux pas utiliser ta machine. Oui, Ça marche. je suis au 5 courant. minutes. Donc je vais rajouter un petit peu de détails. Le Lithobolos a été dérivé sous deux modèles. Le modèle classique Eutiton et le modèle inversé Palinton. C'est tout simplement la position des bras. L'Eutiton, qui est celui qui a servi le plus souvent, tu as Mhm. les bras qui vont à l'extérieur, le boulet qui passe toujours au centre, mais tu as une structure qui encadre le passage du boulet, puisque la corde ne dépasse jamais la structure justement qui a les cordes de torsion, les ressorts de torsion. La structure Palinton, c'est l'inverse, puisque les bras arrivent jusqu'à l'arrière, mais Mhm. vont jusqu'à l'avant. Le gros avantage de ça, c'est que tu as beaucoup plus d'accélération, puisque la distance Ouais. de traction, de Et un peu propulsion du plus boulet est grande, plus ouais. grande, mais c'est plus faible parce que du coup, le bras et la corde passent de l'arrière à l'avant, donc la structure est totalement repoussée sur les côtés. D'accord. Ça avait son intérêt, mais ça reste anecdotique en termes d'utilisation. C'est surtout le Titan qui est D'accord. vraiment utilisé. D'accord, d'accord, d'accord. Et c'était à peu près contemporain, quoi. Contemporain, c'est-à-dire. Bah, ils sont sortis un peu Ah oui, avant. oui, oui, c'est-à-dire qu'ils ont sorti la Palinton après le Titan, mais ils ont Mais fait ça n'a des pas essais. fait tilt, c'était Pas un tant que petit peu ça, dans parce que l'eau, c'était quoi. beaucoup plus grand. Il y avait des intérêts, mais c'était vraiment la Palinton, le Ouais. Titan qui est resté en fait. On s'est vite passé de mode, quoi. Voilà. Ensuite, on va passer au polybolos. Alors, le polybolos, c'est directement une amélioration du lithobolos. Mhm. Lithobolos, c'est toujours une arme de jet. Mhm. D'ailleurs, je me suis planté sur le polybolos, tiens, c'est marré. Le lithobolos, c'est une arme de jet pour des boulets. Le lithobolos, pardon. Le polybolos, c'est une arme de trait, puisqu'on repasse au carreau. Mais le D'accord. gros avantage, je vais vous le montrer là, c'est que c'est une arme à répétition. C'est l'ancêtre de la Gatling, pour faire simple. C'est que tu as un système Ah, ingénieux génial. de chaîne en bois. Génial, génial. Alors, ce qui est très drôle, c'est que la chaîne en bois est plutôt attribuée en invention à Léonard de Vinci, donc on est Ouais, plutôt mais au qu'en fait, 15-16e. c'est un peu, du 16e coup, plutôt. faux s'il Non, en fait, a... c'est qu'on n'est pas sûr. Elle D'accord. a réexisté, elle a existé, ou c'est un fantasme. Mais en tout cas, on a retrouvé des vestiges qui tendent à penser qu'ils avaient Donc, déjà un système de chaîne ouais, inventé à l'époque. c'est pas des plans qu'on a retrouvés, c'est Non, juste c'est plutôt des des vestiges. vestiges. Mais Donc, bon, la bon, chaîne étant en bois, on n'a pas peut-être retrouvé grand-chose en fait. qu'on fantasme, Voilà. mais Et on donc peut en penser fait, qu'il l'avait déjà, effectivement, quoi. et avec le treuil, en D'accord. fait, la chaîne a deux taquets qui fait que si tu actionnes le C'est treuil vrai. en permanence, Ouais, toutes les à peu près 20 secondes, tu recharges comment on appelle ça, tu retires la corde mhm, et tu as le magasin qui est juste au-dessus qui peut contenir une dizaine de carreaux et rien que ça. qui te l'alimente automatiquement. D'accord. Donc Donc toutes les 20 c'est secondes, t'as un carreau qui part, c'est une quoi. mitrailleuse antique. Ouais. C'est quand même vachement sympa Pareil, comme ça, du coup, avec deux pleu-pleu, pareil. ouais, T'en as trois, t'en as un qui 3 s'occupe pleu-pleu. de mettre le stock de flèches, et puis voilà quoi. Déjà? Ah d'accord, ok. Bon, bah je crois que je vais devoir dans pas longtemps. Bah, je vais vous On faire fait une ou deux diapos, je très pense. rapide. Et puis, Très rapide. Naya Sauf est si, arrivée, on a alors. eu un signal comme quoi fallait qu'on arrête, peut-être? Ah, il y a une conférence Bon. Skype Donc, qui conclut. Donc après on passe dans le domaine romain et mhm. ce n'est que de l'amélioration, donc de moins en moins de bois, de moins en moins de bois dans les structures, de plus en Ouais. plus de métal. Pour que ça dure plus longtemps, pour que ça... Miniaturisation. Alors, je te parlais tout à l'heure d'une énorme baliste. Ouais. Cette baliste, tu vois le petit bonhomme qui est là, bah ça a été refait il y a 4 ou 5 ans. Ah, la vache. Tu vois la taille de Et ça, la c'est baliste. une petite baliste. Non, c'est une grosse. Non, c'est celle-là, une grosse. une des D'accord. plus grosses. Tu me rassures. Mais t'imagines qu'il y en a 4 ou 5 à Ouais, côté, ouais. ça t'envoie des sacrés boulets qui font 90 kilos. Ouais, ouais, Là, ouais. on n'est plus dans le petit boulet. Pareil, avec la vraiment, range d'une au moins 400, 300-400 mètres. 400 mètres. Ouais. Donc là, on est sur du gros, quoi. C'est l'équivalent de la portée de notre trébuchet au Moyen-Âge, en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est la baliste romaine, la ballista. Et donc, après, si on revient en taille plus petite et en arme de trait, donc avec des flèches, on a le scorpion. Où Ouais. là, tu vois, il y a simplement la pièce principale qui est en bois, et tout le reste a été supplanté par du métal. Et à l'intérieur des deux tubes là, tu as le fameux ressort de torsion. Donc quelque chose de plus léger,
Ouais. Et donc, il y a eu différents dérivés. Là, tu vois, c'est des vestiges qu'on a retrouvés. Il va falloir. Ouais, ouais, oui, Donc on va voilà, rendre l'antenne. et donc tu as eu toutes les versions portatives, montées sur chariot, montées sur roue pour avoir plus de facilité de déplacement. Ouais. Et tu peux en retrouver sur Donc, toutes les si on archives. peut résumer, grosso modo, les Romains n'ont rien inventé ou Pas peu, grand-chose et c'était surtout technologiquement, de l'augmentation, de l'amélioration, de la machines reprise de grecques. technologique, voilà, Mais de toute façon, des c'est armes logique grecques. parce qu'il y a eu fusion de l'empire grec par les Romains, donc Et ce qu'on empire va gréco-romain. pas pouvoir aborder, mais ce qui est aussi important à retenir, c'est que au Moyen Âge, il y a eu vraiment une coupure, et Oui, parce c'est qu'un oubli total et complètement, les technologies n'ont pas suivi. Et de ouais, toute manière, à nos latitudes, la ouais, corde de torsion pourrissait, se détendait, donc elle n'était pas viable. ouais, C'est pour ça qu'on a que d'accord, des styles de fronde ou des contrepoids, ouais. alors que eux, tout Eux, était ils pouvaient faire l'accord de mécaniquement sur tension, la torsion. et puis d'accord. Donc voilà. Très Bon, il y bien, aurait très bien. encore beaucoup de choses à dire hein, après, mais voilà. Bon, Donc, bah, ça nous fera je mettrai une raison je pour pense faire qu'on un mettra, bis, ouais, je pense que je mettrai la le diapo présentation complet. quelque Hmm. part si ça intéresse tout le monde. Bah, Comment? Ah oui, je pourrais le oui, bah refaire en oui, on oui, the oui. web, c'est vrai. Très bien, donc voilà. Bonne Puis j'avais idée. un petit quiz, Donc, mais bon, je te le ferai en aparté. Eh bien, donc là, on bah, va on va laisser la laisser la place place pour une à conférence Gull et puis c'est ça, le corps et l'âme, dans la position homérique. la poésie homérique. Tu sais, la Désolé, poésie d'Homère. On va rester désolé. dans l'Antiquité si tu veux. On va. Homère, Homère. poésie homérique. Voilà. Oh! Pardon. Non, non, pas celui-là, on a dit. Voilà, bah, et donc c'est une conférence avec des gens sur Skype, il me semble. Voilà. Voilà. Eh bien, bah, Bon, merci bon, bon. beaucoup Bah de rien. pour tes questions. Merci à toi. C'était fort intéressant. Je t'en prie. Et puis bah tu nous mets le PDF en ligne et Je puis vous le mettrai, et puis au pire, on en c'est reparlera ça. on the On web. the web, on le garde sous le J'aurai pied. une grosseur, et là, je pourrai. Parfait, parfait, parfait. Pas de problème. Bon bah merci aussi à vous d'avoir suivi. Exact. Puis on vous laisse Et au désolé s'il flux y avait des numéro questions. 2 Non, t'as checké, je pense pas qu'il y avait de questions. Ouais, non, j'en ai pas vu. Ok. Vous avez pas été très inspiré là. Non, Ou... Ouais, mais tout le monde a tout d'accord. compris, ou alors c'était trop technique, ils ont rien Ou compris. alors il y a possiblement une couille avec le. Non, Bon, il y a pas de. non, il n'y a pas de raison. Non. Oui, on va pas vexer le. Ah, mais c'est nickel, ils ont bien travaillé. Parfait. Que je rallume le